Je m'appelle Sébastien Faucon, je suis responsable des collections contemporaines au Centre national des arts plastiques, donc, qui est un établissement public du ministère de la Culture. Ce n'est pas l'établissement le plus connu dans le paysage français, mais c'est celui qui a une mission essentielle, c'est celui de diffuser, d'acquérir pour le compte de l'État. L'établissement a décidé de mener une fois par an une opération nationale. En 2009, on a initié une opération en région centre qui s'appelait Tilt. Nous avons proposé une opération qui s'appelle Diagonale, donc son, vibration et musique dans la collection du Centre national des arts plastiques. 18 expositions dans 14 villes de France et aussi en Belgique et au Luxembourg. 92 artistes, mais de toute nationalité. Il y a des Français, mais il y a aussi des Américains, des Allemands, des Suisses. C'est assez international. L'idée étant vraiment d'être le plus représentatif possible de la création contemporaine. Dans le domaine du son, bien sûr, mais aussi dans le domaine des arts plastiques, puisque c'est vraiment sur cette interaction entre les champs, et c'est cette porosité en fait qui nous intéressait, cette porosité entre comment en fait les arts plastiques peuvent entrer en résonance avec le son et avec la musique. Donc on est vraiment dans cette tension entre les disciplines. Au niveau des artistes américains, Christian Marclay, Guitar Drag, donc c'est cette vidéo où il filme une guitare accrochée à une voiture et la guitare explose sous les roues de la voiture. Et c'est une œuvre en référence à l'assassinat d'un noir américain par des membres du Ku Klux Klan. Mais on peut aussi citer des artistes comme Sadie Benning, des petits films qui traitent de la revendication sexuelle, d'une espèce de liberté, en mêlant l'idée du vidéoclip avec la microfiction. Adriana Garcia Galland aussi, une vidéo présentée au 104 où Adriana Garcia Galland a fait réinterpréter par deux personnes, un homme et une femme, issus de familles d'immigrés, le discours de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en beatbox. Je crois que ce que je remarque en tout cas dans la création française, c'est que les œuvres sont empreintes politiques, mais qu'elles gardent une forte connotation plastique. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même, si vous voulez, dans la construction de l'œuvre, ces jeunes artistes vont être très très attentifs au rendu esthétique. Je crois que les Américains, comme on peut le voir chez les Chinois, sont un peu sur le low-tech, peuvent être sur le low-tech. Donc la forme importe moins que le discours. Sur le choix des artistes, je trouvais ça complètement restrictif de s'arrêter à une nationalité. Je crois que ça n'a pas de sens sur un sujet pareil. On voit aussi les échanges internationaux à l'œuvre. Les jeunes artistes regardent aussi bien des artistes américains qu'italiens ou allemands. Je veux dire, pourquoi montrer à leur rigueur dans une manifestation pareille que des artistes français? C'est vraiment diffuser les collections du Centre national des arts plastiques qui a une attention particulière à la scène française, parce que c'est notre métier et notre devoir, mais aussi à la scène internationale. Après, contrairement au début du siècle, au début du XXe siècle, où ce fonds n'a pas su acquérir les avant-gardes. On peut citer Picasso, Braque, Matisse, quoique Matisse était quand même représenté. En tout cas, les avant-gardes historiques. Contrairement à cette époque, ça ne pourrait pas se renouveler à l'heure actuelle. On n'a pas tous les artistes, forcément, mais on ne pourra jamais passer à côté d'un mouvement ou d'une grande tendance de l'art contemporain.